Bonjour à tous, c'est WMB113, la suite du tour de l'équipe FDJ dans cette deuxième étape des Pyrénées. Et donc voilà les trois cols qui s'enchaînent à la fin, trois premières catégories. Donc on va essayer de faire un gros trou, enfin une grosse attaque avec Jeanson. Et dans un premier temps, pourquoi pas essayer de mettre Arnaud Desmar en échappée pour prendre des points pour le maillot vert. On va tenter ça. Et on va prendre du jaune pour la fin. Voilà, c'est parti. Bon, l'avantage c'est qu'Arnaud Desmar, on risque de le laisser partir sans problème. Bon les gars, si la situation de course nous est favorable aujourd'hui, il faudra passer à l'attaque pour reprendre du temps au général. Avec Jens Voigt, bah ça c'est parfait. Si ça pouvait rester que les deux. L'étape est pas très longue aujourd'hui, mais ça monte tout le temps. Il y a plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Va falloir rester aux avant-postes toute la journée les gars. Allez, on lance une simulation et on se retrouve pour la suite. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Voilà, on retrouve Arnaud Desmar dans le dernier kilomètre d'ascension de l'avant-avant-dernier col. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Persourde. Donc je vais essayer de lui faire prendre une petite avance dans la descente. Et puis après on va passer à Jeanson pour passer à l'attaque. La Desmar il est quand même juste pour suivre. Mais bon, le sprint est en bas de la descente. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. Donc ça devrait quand même le faire. 10 minutes d'avance sur le peloton. Faites gaffe, ça attaque. Allez, il faut que j'essaie de faire un petit trou. La descente n'est pas dangereuse, mais restez quand même concentrés. Donc il y a Jonathan Hiver qui nous a rejoint. Donc il y a Jens Voigt, Hiver et... je fais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et ça va mieux en freinant avec le bon bouton. Voilà, 5 km du sprint. Alors, il a quand même une belle avance. Là, je pense que ça devrait peut-être suffire. On arrive au sprint intermédiaire. Oh là 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 là. J'ai un problème de manette, je vous préviens. J'ai rejoué un peu à Top Spin 4 là parce qu'on m'a demandé des vidéos, donc je vais peut-être refaire un petit peu de Top Spin 4. Mais Vous devez passer seul en tête au sprint intermédiaire. le problème de jeu, c'est qu'il pulvérise les manettes. Le stick de gauche, il est pulvérisé. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais c'est déjà la deuxième manette que je pulvérise avec ce jeu. Bref, démarre, on va le laisser aller tranquillement au sprint, à 2,7 km, avec 39 secondes d'avance, ça devrait le faire. Et donc on va prendre Jeanson pour attaquer. Voilà, il arrive juste en haut du col, c'est parfait. Faites gaffe, ça attaque. Bon timing sur ce coup-là. Allez Arnold, c'est parti, on attaque. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Donc là ça va exploser, voilà démarre, qui prend 20 points. Le peloton roule fort. Restez bien placés les gars. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Veucler qui avait lancé une petite attaque. Devant on a un H2R. Non pas du tout, c'est Vandenbroek. Ah, j'ai des problèmes avec cette manette. Ça va être pénible dans les descentes. Allez,
Allez, Janson, il a une très belle barre là, c'est quand même pas mal pour attaquer dans les deux cols qui restent. Anthony Roux qui tombe, mais ça c'est pas très grave. Allez, on arrive en bas. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. À 3 km du sprint, une chute collective, on va aller voir ce que c'est que cette histoire. Donc on a les trois de devant qui se sont regroupés. Janson à 11 minutes, Vandenbroek, Perrault, Vöckler, Fugelsang à une trentaine de secondes et le peloton à 40 secondes. Voilà, chute collective, rien du tout. En tout cas, le maillot jaune qui continue de perdre du temps sur les échappées, donc qui ne réagit pas trop finalement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il suffit que je dise ça pour que l'écart descende d'un seul coup. Voilà, Janson qui prend encore des points. Enfin, qui empêche surtout les autres sprinteurs d'en prendre. Et finalement, le groupe Vöckler derrière, ça sera très bien pour. Le maillot vert change d'épaule, mais il reste dans l'équipe. Ouais, alors ça c'est pas fait parce qu'il y a encore des points à distribuer derrière. Après la descente, on enchaîne avec le col de Val-Louron-Azé, les gars. C'est moins long que Perros-Sourde, mais c'est plus pentu. Surtout le pied du col. Le sommet est plus facile. Voilà, donc c'était bien Persourde et maintenant c'est Val-Louron-Azé. Donc 7 km, il faut quand même pas trop se cramer. Mais bon, je peux quand même mettre le grand plateau. Ah, c'est un peu tôt peut-être, mais bon. On va essayer quand même de faire un gros trou. Le peloton est donc à 1 minute 10. Et le peloton réagit. Là, l'écart descend fortement. Un équipier est en train de perdre le contact. Voilà, je suis à un rythme qui me permet d'augmenter légèrement l'écart en ne cramant pas trop. Mais bon, dans 5 km, il va quand même plus me rester beaucoup de jaune. J'espère qu'il récupérera bien dans la descente pour pouvoir faire le dernier col à fond. Allez Arnold, 1,30. À moins de 5 km du sommet. Et démarre, il est toujours dans le groupe. Hein. Michael Jock. S'il peut prendre des points à l'arrivée, ça serait énorme. J'y crois pas trop, mais bon. 10 minutes quand même d'avance. C'est pas rien. Allez, 4 km. Et 2 minutes d'écart maintenant, plus de 2 minutes même avec le peloton. Je ne suis pas cramé tant que ça en fait, hein, c'est pas si mal. Et des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Enfin, le peloton vient de se casser en morceaux. Voilà, 2 minutes 30 quasiment. Un équipier est en train de perdre le contact. Allez, les 2 derniers kilomètres. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Voilà, l'avant-dernier col et démarque toujours dans le groupe. Il devrait bien récupérer de la descente. Et pourquoi pas, finalement, finir devant le peloton. Allez, dernier kilomètre pour Janson. Kirkel
3 minutes. 3 minutes pour Jeanson. On n'a plus le maillot blanc, donc c'est Boigny qui est L'avance lâché. des courses de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Bon, par contre, il va falloir que je récupère quand même à fond. Je ne vais pas pouvoir trop attaquer dans la descente. Voilà. Allez, avec le petit plateau. Passer le virage un peu tranquille. La descente, et après on entame la dernière difficulté du jour. Elle est bien récupérée. Je descends carrément en roue libre. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà, la barre jaune qui se régénère, ça c'est très bien. Quand ça descend à plus de 10%, enfin plus de 8% même, en roue libre on perd pas trop de temps je pense. On est carrément à 12% même en virage. J'ai vraiment du mal à tourner avec ce stick. Allez, là j'ai bien récupéré, je peux passer le grand plateau. Changement de roue pour un équipier. Il va devoir rentrer tout seul. Alors, on va faire un petit point sur l'écart dans l'espèce de petit replat là. Oula. Voilà, on va repasser le petit plateau. Et ben il y a quand même 3,30 hein. Donc j'ai continué de gagner du temps en me reposant un petit peu. Donc c'est pas mal du tout. Toujours mes deux ravitaillements. Et la dernière ascension qui se profile à 45 km de l'arrivée. Et le groupe devant est à 4 minutes. 7 minutes 40 de peloton. Et ça peut tenir hein, jusqu'en haut pour Démarre, pardon. Enfin pas par rapport à Jeanson, mais pourquoi pas par rapport au peloton. Et Démarre est toujours dans le groupe, hein, toujours pas lâché. Ils doivent être à peu près au tiers de l'ascension, de la dernière ascension. 4 minutes d'avance pour Jeanson. Ça commence à sentir bon ça. La barre est quasiment à fond. On va pouvoir monter les 10 km avec ces deux ravitaillements Dernier col, la hoquette d'Ancillon. quasiment à fond. 10 km à 7,5%. Le début assez violent, ça se calme après, mais ça reste difficile. Voilà, 10 km. J'ai deux ravitaux. Allez, je vais aller jusqu'à 8 comme ça tranquille et je vais finir à fond. Allez, je vais même commencer dès maintenant. À mon demi-barre et je finirai plus fort à la fin. Allez Arnold, c'est le dernier col. Démarrer toujours avec Voigt et Hiver. Il doit être mal quand même, il n'a plus du tout, il n'a plus rien. Ah là là, je suis obligé de lui donner quand même un petit truc là. Hein.
Si je veux qu'il ait une chance de finir avec les autres. Allez, allez, allez. Là c'est dommage, je perds un petit peu de temps avec Jameson. J'espère que je ne regretterai pas. Mais bon, là c'est trop beau pour démarrer là. Voilà, il s'est régénéré. Jameson, on le retrouve. Et là, on va finir à fond. L'écart est de 4 minutes toujours quasiment. J'ai un petit peu perdu. Mais là, on va finir au taquet. Un passage un peu moins difficile en plus. J'ai cru apercevoir, oui c'est ça, ils étaient juste dans le virage là, quand j'étais au milieu de ce replat. Donc on va pas tarder à revenir sur le groupe. En plus Jameson va peut-être pouvoir prendre les 10 points du grimpeur. Non, ça va être un peu juste. Ah ben non, si, 5 km c'est tranquille même. 43 secondes, 4,43, voilà, je suis remonté à 4 minutes pile. Je vais remettre un petit coup de petit plateau pour prendre mes ravitaux. Il y a des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Pour bien remonter cette barre jaune au maximum. Et on va finir à fond. Voilà, 2 FDJ devant. Est-ce que Desmar va essayer de me suivre? Ça serait déjà bien qu'ils suivent les autres. Les autres ne veulent plus rouler car tu ratonnes trop selon eux. Ouais, d'accord. De toute façon, on arrive dans le final. C'est plus le moment de collaborer. Ça risque de pulvériser Desmar, ce que je fais là, mais bon. Je vais essayer de les semer tout de suite, comme ça, il n'y aura pas de quiproquo avec Desmar. Ah, ça l'a lâché quand même. Est-ce qu'il peut encore garder 3 minutes d'avance sur 2,5 km? Bah, je pense que oui. Hein. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Desmar, il peut finir 4e de l'étape, là, ça serait superbe. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Allez, on se retourne plus là, on finit à fond. Il est en train de se faire décramponner. Ah, le maillot jaune. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Le maillot jaune qui se fait décramponner. Voilà, le dernier kilomètre pour Jameson. Le peloton est à 3,14. Ils ont sacrément réagi là quand même. Là, je peux bien aller plus vite quand même. Hein. Faire un petit sprint pour les 300 derniers mètres, mais c'est tout. Allez, on plonge. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Le début est technique. Après, ça va filer très très vite. Et ça finit en faux plat descendant. Allez, démarre. Il faut passer le col, la 4e. Ah oui, je pense qu'il restera dans le peloton. Le maillot à poids Voilà. a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Ah, quand il y a cette remontée, j'avais oublié. Il sera le nouveau maillot à poids demain. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Ça remonte pendant 1 km, mais après, ça descend vraiment tout le temps. Voilà, Jameson qui est vraiment au sommet cette fois-ci. Là, cette fois-ci, voilà, comme a dit le coach, ça descend jusqu'au bout. Allez Arnold, faut tout donner là, faire l'écart maximum en prévision du contre-la-montre. On va perdre beaucoup de temps.
Ah, j'arrive pas à tourner, c'est horrible. Allez, 22 km encore quand même, je pensais qu'il y en avait moins que ça. Il faut peut-être pas trop se cramer là parce qu'il faut un peu récupérer quand même, ça serait pas mal. Ça descend pas tant que ça quand même. Et le peloton est à 4,14. Ah, par contre, Desmar va se faire reprendre. Ah, c'est dommage. Il finira pas quatrième. Est-ce que Jameson va pouvoir creuser encore un peu plus? C'est possible si ça se regarde dans la descente. Personne ne veut rouler. Moi, je vais quand même manquer d'énergie là. Ça va être dur de finir en grand plateau jusqu'au bout. J'ai confondu dans ma tête là. Je pensais à l'arrivée en descente dans les Alpes, mais en fait non, là c'est vrai que c'est plutôt plat la fin. J'aurais dû garder un peu de jaune. 4,14, 4,31, ça continue de monter quand même. Bon, j'arrive à garder un petit peu de jaune. Allez, plus que 12 km, c'est passé quand même assez vite ces 10 derniers kilomètres. Allez, bientôt la flamme des 10. On l'aperçoit là-bas au fond. Voilà. C'est de plus en plus plat, hein, donc ça va être de plus en plus dur là, de conserver un peu de jaune. Il te reste encore 10 km pour reprendre du temps. 4,40. Et si Desmar, il arrive à maintenir un écart quand même, à augmenter même un petit peu. Il va peut-être finir quatrième, hein, Desmar. Bouhanni, il n'est pas dans les 30, hein, je pense pas. Il y a qui dans les 30, on ne sait pas trop. Il y a les favoris, quoi. Hein. Cunego lâché, le maillot jaune à 7 minutes. Kessiakov. Bon, pas de surprise. Tout le monde est dans les 30. Ah oui, Desmar 24 secondes, il arrive à creuser encore un petit écart. On démarre, c'est parfait. Est-ce qu'il peut aller chercher... Non, non, 2 minutes d'écart pour Voigt et Hiver. Moins de 5 km pour Jameson. Allez, allez. Ah oui, il n'y a plus beaucoup de jaune là. 5 minutes. Bientôt 5 minutes d'avance pour Jameson. Donc le peloton, personne ne veut rouler, c'est parfait. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Ah, on va tout juste de passer maillot jaune. Je ne sais plus qui était intercalé entre Ruben Plaza et Jameson. Mais apparemment, il est lâché. Bon, je regarde si je vois pas qui je pourrais prendre hein, pour terminer là. Desmar, il va finir quatrième. Bouhanni, il n'est pas dans le groupe. On va finir comme ça tranquillement. Et victoire de Jameson. Donc voilà, le podium de la victoire d'étape pour Arnold Jameson. Qui va enchaîner avec... non, j'allais dire le podium du maillot jaune, mais finalement non. Donc le coach a encore dit n'importe quoi. Par contre, est-ce que c'est Bouhanni qui conserve son maillot vert ou est-ce que c'est Desmar qui le prend? Je pencherai plutôt pour Desmar, mais on va voir ça. Voilà, victoire de Jameson, 2,33. Voigt, 3,51 Hiver. Desmar qui a réussi à rester 30 secondes devant le peloton à 4,17. Le peloton donc à 5 petites minutes à 4,48. Valverde Rodriguez, Veucler, Froome, Quintana, Van Garderen, tous les leaders sont là. Roland Contador, Evans, Vandenbroek, Ejdal, Schleck, Pinot,
Pinot qui est resté tout juste dans le groupe quand même. Tendam, Perrault, Brajkovic. Et ensuite des attardés. Montfort, Feuillu, Cunego, etc., etc. Je cherche des surprises, mais je pense qu'on a vu tout le monde. Tony Martin, 13 minutes, avec Kiatowski. Boigny à 14 minutes sans l'avoir joué, c'est pas si mal que ça. Et non, il n'y a pas de surprise. Et ça finit à 39 minutes avec notre ami Mallory. Donc au général, Ruben Perez, donc il conserve son maillot jaune pour 10 petites secondes. C'est pas plus mal, comme ça on n'aura même pas à prendre la course à notre compte la prochaine fois. Kessiakov 3e à 5 minutes, Feuillu à 6 minutes, Valverde à 7,30 avec Quintana, Froome à 8 minutes, Talansky, Daniel Martin, Thibaut Pinot à 8,30. Voilà pour le top 10. Rodriguez est à 9 minutes. Andy Schleck à 11 minutes. Où est Contador? Ah oui, Contador à 8,30, oui, j'avais pas vu. Donc voilà, on a vu tous les favoris. Roland 9,30 avec leurs 10 minutes. Schleck 11 minutes. À la montagne, c'est donc Brice Feuillu qui prend le maillot pour 3 petits points. Devant Perez, Voigt, Desmar qui est 4e de ce classement. Et Janson, 30 points. Donc tout est à faire dans ce classement. C'est Desmar qui prend le maillot vert, mais Boigny est toujours 2e. Donc les sprinteurs n'ont pas marqué un seul point. Ni Boigny, ni Greipel, ni Cavendish, ni Sagan. Et donc c'est Desmar qui prend le maillot. Un beau doublé FDJ. Pinot à 49 secondes de Quintana au général des jeunes. La FDJ meilleure équipe avec 19 minutes sur Euskaltel. Et Boigny toujours en tête de la combativité avec Desmar qui revient 3e. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.